Et à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, ils sortirent donc et voilà qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles se disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a dans cet évangile deux bonnes nouvelles et une nouvelle que je dirais plus mitigée, moins bonne. Commençons par la bonne nouvelle, la moisson est abondante. Et il s'agit, et Jésus le fait avec ses disciples, de regarder, de contempler l'œuvre de Dieu pour voir les merveilles de Dieu à l'œuvre il y a 2000 ans. Mais ces merveilles, nous pouvons encore les contempler aujourd'hui. Elles sont nombreuses et chacun pourrait prendre la parole et dire en quoi il voit Dieu à l'œuvre aujourd'hui et contempler ces merveilles. La nouvelle plus mitigée, c'est à l'époque de Jésus, il n'y a pas d'ouvrier pour récolter la moisson. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne peut pas faire tout seul. Et donc, quelle est la solution? Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir le chapitre d'après. Nous sommes au chapitre 10 des Actes des Apôtres, chapitre 9, pardon, la fin du chapitre 9, et juste après, il y a le chapitre 10. Le chapitre 10 chez Matthieu, c'est, à votre avis, l'appel des apôtres. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va appeler 12. 12 parmi la foule des disciples. 12, si on y réfléchit, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est de ces 12-là, sur ces 12-là, que Jésus va s'appuyer finalement pour commencer la moisson. Et de 12 va naître une multitude. Extraordinaire si on y réfléchit. Et donc pour nous, évidemment, nous pouvons entendre à nouveau « les ouvriers sont peu nombreux ». Et aujourd'hui, nous avons tous fait l'expérience dans notre communauté que le nombre de prêtres a beaucoup diminué. Si nous regardons par rapport aux années 50, dans le diocèse de Nantes, 1000 prêtres dans le diocèse, plus 500 prêtres en mission à l'extérieur. Aujourd'hui, dans le diocèse de Nantes, nous sommes 70 de moins de 70 ans. Donc vous voyez l'écart, et là on se dit, on peut désespérer. Mais avec Jésus, on ne désespère jamais longtemps, parce qu'il nous donne lui-même la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est la prière. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Est-ce que
véritablement cette question habite notre cœur? Est-ce que véritablement cette question habite notre prière? Est-ce que nous prions pour que nos enfants, nos petits-enfants, peut-être nos arrière-petits-enfants, soient prêtres? Est-ce que véritablement nous nous concevons comme une église sans berger aujourd'hui, sans pasteur, parce que nous n'avons plus d'évêque? Et est-ce que cette question habite notre prière quotidienne? Nous sommes des foules comme des foules sans berger, et Jésus est ému par cela. Alors, tournons-nous vers son cœur de pasteur et demandons-lui des pasteurs selon son cœur, qui est un cœur de Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, les enfants, vous aurez droit à votre petite histoire de la vie des saints. Ce sera la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. À demain.